Hello, c'est Isadora Ramel. Bienvenue dans ce en direct avec mes jujus que j'ai ramenés à la maison aujourd'hui. Je me sens en train de me faire attaquer. Doucement ma belle. Ici présente Roxana. Roxana, ma petite star qui est en train de faire le buzz. La vidéo de Roxana postée hier a atteint quasiment les 200 000 vues. C'est un truc de fou. J'ai perdu internet, me revoilà. Petite coupure. Ça c'est les colis. Je suis super contente parce que, regarde, il y a un super coucher de soleil. Et il est 22h22. On est le 3 juin. Et on peut être dehors. Il a arrêté de pleuvoir, regarde. Il ne pleut pas. C'est juste magnifique. On a eu une vraie journée de soleil. Et donc voilà, je te présente ma star. Elle aime bien être la star, c'est pour ça. Et je te la présente ce soir parce que je me suis fait engueuler. Suite à sa petite fugue de dimanche, je lui ai fait une petite communication animale pour savoir ce qui s'était passé. Et donc la première, c'est voilà, bien confirmé que c'était un sanglier qui lui a fait peur. Et la deuxième fugue, c'était simplement pour que je m'occupe d'elle, parce que madame, elle est pas contente d'être au pré H24. Je sais qu'elle aime pas ça, je sais qu'elle aime dormir dans son box. Je sais qu'elle aime là. Et en fait, elle se sentait abandonnée parce qu'elle était loin de sa maman. Et c'est pas comme si j'allais les nourrir matin et soir et que je passais du temps la journée avec eux, même quand ils sont au pré. Mais non, Roxana, ça lui convient pas du tout ce mode de vie. Et c'est vrai que je l'aimais quand même parce que moi, ça m'arrange bien que l'été, il soit dehors tout le temps. Enfin, voilà, moi, ça me fait des vacances aussi. Et on va les suivre. Elles m'ont retourné leur box. Ah, on voit pas. Elles m'ont retourné le box. Et les filles, vous faites des coquines. Vous êtes des coquines. Regarde comme elle est belle. Oh, je suis amoureuse de ma jument. Et demain, Roxana, elle a un shooting photo. Ouais, on va faire des photos pro pour mes publications avec elle demain. Ça va être super chouette. Regarde ce beau. Regarde ce ciel. Oh, c'est tellement agréable d'être beau. Ce temps-là. Je vais aller manger l'herbe. Et donc, ouais, je lui ai fait une communication animale à Roxana. Et voilà, en fait, elle voudrait être tout le temps avec moi. C'est vraiment une jument qui demande de l'attention, qui ne supporte pas d'être loin de moi. Et c'est vrai qu'on est très très connectés toutes les deux. On est vraiment très fusionnels. Et du coup, petite choupette, elle était pas bien dans sa peau. Et quand là, aujourd'hui, je les ai ramenées à la maison, eh bien, elle a changé, mais du tout au tout. Ses yeux sont venus revivre, ses oreilles, regarde comme elle est belle. Elle était hyper posée, hyper calme, et c'est vrai, qu'elle aime la maison. Alors après, l'hiver, ils sont tout le temps ici. Mais c'est vrai que l'été, je préfère les mettre à l'herbe. Et j'ai pas de terrain juste à côté de la maison. Donc là, les terrains sont à peu près 2 km de la maison. Mais voilà, ça reste tout à fait faisable et c'est carrément pas loin par rapport à, je sais, certaines personnes qui ont plus d'une heure de route pour aller voir leurs chevaux. Et c'est vrai que après, je vais la remettre au pré parce que moi, je m'écoute moi, je l'écoute pas elle. Et des fois, j'aimerais bien pouvoir l'écouter tout le temps, mais c'est vrai que ça me fait du bien aussi de temps en temps à ne pas avoir le box à faire, les crottins à ramasser. Voilà, c'est vraiment juste pour moi et je sais que c'est complètement égoïste de ma part. Mais je le fais quand même. Roxana n'accepte absolument pas. Mais je te jure que dans l'été, je vais craquer. Ça, je le sais, parce que tous les étés, c'est pareil. Là, tu vois, ça faisait 1 mois qu'elles étaient au pré. Ouais, c'est ça. Et 1 mois qu'elles étaient à l'herbe et je crois 15 jours qu'elles y dormaient. 15 jours qu'elles étaient H24. Sinon, je faisais aller-retour. Elles dorment ici la nuit et vont au pré la journée. Et là, ouais, je crois que ça fait 15 jours qu'elles y dorment. Et c'est vrai que je conseille toujours d'écouter son animal, de faire des compromis avec eux. On n'a qu'un seul animal, ou plusieurs animaux, mais eux, ils ont que nous. Et leur vie est très très courte à nos côtés. Donc autant en profiter à fond et qu'ils vivent leur meilleure vie, même si c'est pas toujours facile, même si nous, ça nous demande parfois des efforts.
Et voilà, là je sais que pour le moment, elle reste au pré parce que c'est le début de la saison et qu'il fait super beau. Mais je sais que genre dans 15 jours ou même moins, je vais craquer et je vais me retaper tous les allers-retours matin et soir parce que c'est plus fort que moi. En fait, j'écoute ma juju quoi. Je peux pas faire autrement. Et j'aimerais bien savoir si toi c'est pareil au niveau, si t'as déjà fait des coms avec tes animaux, si tu les écoutes vraiment à 100%, si tu fais des compromis avec eux, ou si parfois toi aussi t'as besoin de t'écouter toi et que tu laisses leur bien-être de côté. Alors c'est vrai que des fois on a des animaux qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres. Madame Princesse là fait partie des très 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 exigeants. L'autre écoli, je pourrais... Oui ma puce. Oui. Le écoli, je pourrais la laisser en troupeau auprès toute l'année, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est vrai que Roxana aime bien son confort, aime bien sa maman, aime bien la paisibilité et la tranquillité de la maison. Et en plus, une super tondeuse, donc c'est assez pratique. Bah oui, ma grande. Mais ouais, dis-moi si toi, tu arrives, si tu arrives à les écouter à 100%, si par moment tu as des petits moments où tu t'écoutes toi parce que tu as besoin et qu'après tu les réécoutes eux, ou si tu n'écoutes que toi et jamais eux. Ou peut-être que tu n'as jamais fait de communication animale avec ton animal et que tu ne sais absolument pas qu'est-ce que lui, il a envie de faire. Oh, j'adore. Je lui ai fait son shampoing tout à l'heure pour le shooting photo de demain. Du coup, elle est super blanche, elle est trop douce, elle est trop magnifique. J'adore. Elle est trop belle. Bon, elle en a rien à foutre de moi, là. Ça y est. Elle me dit, mais tu me fais chier avec ta vidéo, là. C'est bon, j'ai fait ma star, les gens m'ont vu. Maintenant, fous-moi la paix, laisse-moi manger. Et là, pour le moment, ils font les abords parce que j'essaye de faire repousser l'herbe du jardin transformé en pré pour cet hiver. Là, ça pousse bien, là, en cette saison, c'est super chouette. Mais là, c'est pareil, tu vois, j'essaye de faire pousser. Puis des fois, ils me regardent avec leurs petits yeux de merlan frit et puis ils veulent l'herbe. Alors, je craque et je leur ouvre. Et après, j'ai plus d'herbe pour l'hiver. Mais là, il faut vraiment que ça pousse parce que les sols en ont bavé cet hiver. Ils étaient vraiment pas en bon état. Donc là, j'ai tout ressemé avec... je récupère les graines qui tombent du round de foin. Et puis, je ressème manuellement toutes mes prairies comme ça. Alors ça va, j'ai pas très très grand. Hein. Je dois avoir 1,5 hectare en 4 parcelles. Donc je récupère par seau mes graines de foin. Et puis je ressème et je ressème et je ressème. Et eux sont contents parce que du coup ça pousse bien. C'est l'avantage de ce printemps très très pluvieux, c'est que l'herbe elle pousse. Et là j'espère qu'il va pas pleuvoir pendant un bout de temps parce que les agriculteurs commencent à faire les foins. Et donc il faut pas qu'il pleuve pendant 15 jours quoi. Et Colie qui est en train de manger le rosier. Regarde. Elle est en train de manger le rosier qui est dans l'enclos des poules. Elle fait son petit grillé. Oh, scrunch, crunch, crunch. C'est bon les roses et colis? Ouais. C'est scrunch, crunch. Ouais. Les choux, ils adorent les haies. Enfin, tout ce qui est haies et petites plantes buissonnières comme ça, là, même les rosiers, ils adorent. En fait, il n'y a que celui qui est dans les poules qui survit. Et j'en avais 2 autres et elles me les ont bouffés. Allez. Sur ces belles images de Roxana, je vais te laisser et dis-moi si, comme je t'ai dit, là, elle est en train de manger sous la clôture. Voilà, si tu écoutes tes animaux, si tu as déjà fait des coms, si tu n'en as pas fait, et puis si tu veux des communications animales ou te former, je te mets les petits liens en description comme d'habitude. Je te dis à demain, ciao, bye.